Bonjour tout le monde. Dans cette présentation, nous allons décrire le calcul de réseau gaz basse pression. Il s'agit des exercices pour consolider le cours. Voilà, donc calcul de réseau gaz basse pression, EXO, considération générale. Dans ce calcul, les divers paramètres sont le débit en normomètre cube par heure, la longueur en kilomètres, le diamètre en millimètres, perte de charge en millibars. Donc, connaissant trois des quatre paramètres, on détermine le quatrième. Voilà. Alors, on utilise les formules simplifiées de M. Romard. Et en basse pression, c'est cette formule-là, où nous avons delta H, c'est la perte de charge en millibars, le débit Q en normomètre cube par heure, voilà, le diamètre intérieur en millimètres, et la longueur en kilomètres. Voilà. On va commencer par l'exemple 1. On nous demande de calculer la perte de charge delta H. Le gaz distribué, c'est le gaz naturel, en basse pression. Nous avons un débit de 200 normomètres cubes par heure, un diamètre 177-200 mm. Donc 177, c'est le diamètre intérieur, et 200, c'est le diamètre extérieur. L, la longueur, 400 mètres, et on fait l'application numérique directement. On trouve 1,3 millibars. Voilà. Deuxième exemple, et on nous demande de calculer le diamètre. Le gaz distribué, c'est l'air propané, dont le pouvoir calorifique inférieur est de 6,5 thermies par mètre cube, en basse pression. On donne une information, 10 mm de courant d'eau est égal à 1 millibar. Donc, on nous donne le débit 300 normomètres cubes par heure, la longueur 500 mètres, et la perte de charge admissible 2 millibars. S étant la densité de l'air propané, elle est égale à 1. Voilà, donc en basse pression, nous avons cette formule qui nous permet de déterminer la perte de charge. Donc, on va isoler le diamètre, D, la puissance 4,82. Ensuite, on isole le diamètre D. Et on fait l'application numérique, on trouve 218,24 mm. Donc, on va la comparer au diamètre intérieur des conduites normalisées. Donc là, 222 est supérieur à 218. Donc, on va choisir la gamme 222-250 mm. Maintenant, on va voir un réseau de distribution en basse pression. Un lotissement de 64 villas doit être alimenté en gaz naturel de densité fictive 0,62 et de pouvoir calorifique inférieur 8,45 thermies par mètre cube à partir d'un point 1 du réseau BP existant. Point 1, le réseau existant, réseau projeté. Donc au point 1, nous avons 20 millibars. Nous avons 200 mètres de longueur du tronçon 1, 2 et 20 et 30 abonnés répartis sur ce tronçon. Sur le tronçon 2-3, nous avons 150 mètres et 20 abonnés répartis sur ce tronçon. Sur le tronçon 2-4, nous avons 100 mètres de longueur et 14 abonnés répartis sur ce tronçon. Voilà. Le réseau sera en PE, polyéthylène, avec un diamètre minimal de 40 mm. Voilà, donc la pression au point de piquage est égale à 20 millibars et la perte de charge admissible est de 2 millibars. Donc tous les logements sont équipés d'une manière uniforme et comprennent chacun un appareil de cuisson, c'est-à-dire une cuisinière, un chauffe-eau de 125 millithermies par minute et un radiateur à gaz de 9 thermies par heure. Voilà. On admettra que les branchements sont uniformément répartis sur les tronçons, donc c'est une charge uniformément répartie. Donc, on nous demande de déterminer les diamètres des conduites et les pressions aux nœuds 2, 3 et 4. Donc, calcul des débits. Donc, on calcule les débits en utilisant la formule donnée par les prévisions de consommation des immeubles collectifs, quelques dizaines d'abonnés. Cette formule est donnée par les spécifications de l'entreprise. Voilà, formule utilisée, c'est cette formule-là. Donc, nous avons 20A
c'est une constante égale à 20 thermies par heure. Si nous avons un équipement chauffe-bain de 320 ou 380 millithermies par minute. Et A est égal à 8 pour les autres cas. Donc pour notre cas, nous avons le nombre d'appareils de cuisson 1, donc N1 égale 1, et nous avons un chauffe-eau de 125 millithermies par minute, donc N2 égale 1. Et les autres équipements les coefficients sont nuls. N3, N4 et N5 sont nuls. Et nous avons le chauffage, appareil de chauffage. Voilà. Donc là, la formule elle est simplifiée, et N étant le nombre d'abonnés. Donc le premier travail consiste à calculer le débit équivalent de chaque tronçon. Débit équivalent, il est utilisé pour déterminer le diamètre dans la formule simplifiée de M. Renoir. Pour cela, nous déterminons d'abord le débit propre, ensuite le débit transit et enfin le débit équivalent. Voilà. Donc, calcul du débit propre, nous avons 30 abonnés qui sont répartis sur le tronçon 1-2, et en appliquant la formule, on trouve 292 thermies par heure. Sur le tronçon 2-3, nous avons 20 abonnés répartis sur ce tronçon. En appliquant la formule, on trouve 203 thermies par heure. Et sur le dernier tronçon, 2-4, nous avons 14 abonnés. Donc, qui sont répartis sur le tronçon, et la formule donne 149 thermies par heure. Voilà. Maintenant, on va voir le calcul du débit transit. Donc, voilà, le débit transit sur le tronçon 1-2, 34 abonnés. Donc, pour trouver le débit transit, il faut faire la somme des abonnés qui se trouvent après le tronçon considéré. Là, nous avons fait la somme, on a trouvé 34 abonnés. Donc, on applique la formule, on trouve 327 thermies par heure. Pour les tronçons en bout de conduite, le débit transit est nul. Voilà. Ensuite, on va déterminer le débit équivalent. Alors, les débits équivalents sont déterminés à l'aide des formules suivantes. Pour les antennes, le débit équivalent est égal à 0,5 fois le débit propre, tout en sachant que le débit transit est nul. Pour les tronçons maillés, débit transit est non nul, et le débit équivalent est égal à 0,5 fois débit propre plus débit transit. Là, sur ce tableau, nous avons donné un résumé. Nous avons répertorié les débits propres en thermies par heure de chaque tronçon, les débits transit, voilà, en thermies par heure, et le débit équivalent, on a appliqué ces formules-là. Voilà. Ensuite, on a déterminé le débit équivalent en normomètres cubes par heure, en divisant le débit en thermies par heure par le pouvoir calorifique inférieur, qui lui est égal à 8,45. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser au calcul de la perte de charge kilométrique. Il faut déterminer d'abord l'artère principale. On va faire la somme des longueurs. On fait la comparaison entre les deux. Donc l'artère principale, c'est l'artère la plus longue. Ici, c'est l'artère 1, 2 et 3, qui sera l'artère principale. Voilà. Donc on va maintenant voir la distribution de la perte de charge proportionnelle aux longueurs des tronçons. Donc delta H total est égal à 2 millibars, et on va la répartir selon les longueurs sur chaque tronçon. Premier tronçon, nous avons 200 mètres, et l'artère principale, c'est 350 mètres, on divise par 350 mètres. On trouve la perte de charge sur le premier tronçon, 1,143 millibars. Sur le deuxième tronçon, on fait la même opération, on trouve cette valeur. Et sur le dernier tronçon, nous avons la perte de charge totale moins la perte de charge sur le premier tronçon. On trouve donc la même valeur. Voilà. Calcul des diamètres des conduites. Voilà, nous avons donc la formule. Et on va commencer par tronçon. Diamètre des tronçons 1, 2. On applique la formule tout simplement. On trouve
97,38. Et le deuxième tronçon de 3, 54,43 mm. Et le dernier tronçon de 4, on trouve 44,89 mm. Là, nous avons utilisé une feuille Excel pour les calculs. Là, c'est les tronçons. Là, c'est les données, longueur et débit. Donc, ce qui est en bleu, c'est les données à introduire sur la feuille Excel. Là, c'est la pression initiale au point de piquage, 20 millibars. Et tout le reste est calculé. Donc là, on peut faire la comparaison entre la feuille Excel et le calcul fait à la main. Là, nous avons 97,38, c'est la même chose. 54,43 et 44,89. Voilà, là nous avons les diamètres normalisés pour pouvoir choisir les diamètres à utiliser, normalisés. Voilà. Voilà, nous avons donc terminé avec cet exposé. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site web. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Ensuite, vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante. Et la prochaine vidéo sera le calcul réseau gaz EXO aussi. Donc, comme d'habitude, on vous offre quelques fleurs. Et on vous remercie pour votre attention. Et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.